Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus, et vous le voyez, on a une map qui est uniquement verte avec des coins qui prennent 20%, 25%, 21%, 30%, 32%, bref, il y a énormément de vert aujourd'hui, c'est bon signe pour la suite, mais on va voir justement si cette hausse n'est que passagère ou si c'est une hausse qui va s'installer durablement. Et pour ça, on va voir ensemble le contexte macro-géopolitique. On va voir ensuite une prédiction de Arthur Hayes, qui est l'ex-CEO de BitMEX, qui nous a fait une prédiction sur le Bitcoin. C'est peut-être la dernière fois que vous pouvez acheter du Bitcoin en dessous de 100 000 $. Voici ce qu'il a déclaré. On va traiter ça ensemble dans ce morning. On verra également ce qui se passe avec Ethereum et on finira par les ETF. C'est parti. La semaine dernière, je vous avais fait deux vidéos. Donc, je vous avais fait une vidéo sur Ethereum et je vous avais fait une vidéo également sur le contexte géopolitique et économique mondial. Et je vous avais indiqué que la chute qu'on avait vécue les dernières semaines était liée tout simplement au contexte, ce qui se passait, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les tensions commerciales avec la Chine, que ce soit les tensions avec l'Europe. Et on a tout ça qui est en train de s'améliorer. Il y a également les taux d'intérêt qui sont en jeu. Si on a une baisse des taux d'intérêt, ça pourrait favoriser un afflux massif de liquidités sur les marchés risqués, donc les marchés actions et le marché des crypto-monnaies. On va voir ça tout de suite. Donc, première chose, la guerre en Ukraine. Donald Trump espère un accord d'ici la fin de semaine. Et on a même en Ukraine ce que proposerait Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre. Donc, on pourrait avoir potentiellement une guerre en Ukraine qui s'arrête. Donc ça, c'est extrêmement bullish, évidemment, si ça se passe. En fait, Vladimir Poutine, il a déclaré qu'il serait prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine si il y avait deux conditions qui étaient respectées. Donc les États-Unis reconnaissent la Crimée comme russe et empêcheraient l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Donc c'est pas dit que ça se fasse. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal. On est seulement là pour dire ce qui se passe sur les marchés financiers. Et s'il y a un arrêt, peu importe les conditions de la guerre en Ukraine, eh bien ça pourrait être extrêmement bullish. On a également, justement, je vous l'ai dit, ce qui se passe avec la Chine et on a les discussions commerciales avec la Chine qui se passeraient très bien selon la Maison Blanche. Donc on pourrait avoir également une baisse des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Pareil, si ça arrive, c'est extrêmement bullish. C'est d'ailleurs ce que je vous avais indiqué dans la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière en vous disant que si on avait justement un accord qui était conclu entre la Chine et les États-Unis, eh bien cela annoncerait de très belles choses pour la suite et le marché des crypto-monnaies, bien évidemment, va bénéficier lorsque toutes ces tensions un petit peu dans le monde liées à Donald Trump aux États-Unis cesseront ou diminueront. Eh bien on pourra avoir un marché des cryptos, en tout cas sur le plan géopolitique, et même on pourrait tout simplement avoir un marché des cryptos qui repart, parce que évidemment avant de parler du marché des cryptos lui-même, de ce que fait Bitcoin, il faut parler tout simplement de ce qui est plus grand, de ce qui se passe évidemment dans le monde, parce que ça affecte tous les marchés. Le marché des cryptos ne fait pas exception, mais voilà, ce qu'il faut conclure, c'est que c'est extrêmement bullish ce qui se passe. Il y a tout qui est en train de se mettre en place, comme un puzzle qui est en train de prendre forme, et c'est super pour la suite. Et on le voit justement, le marché a réagi. On est à 94 000 $ au moment où je tourne cette vidéo. On a Arthur Hayes qui prédit justement une explosion imminente du Bitcoin. Donc il s'est pas trompé puisque c'était il y a 17 heures et entre temps le marché tout simplement a complètement explosé. Alors lui, ce qu'il affirme, c'est que nous sommes probablement en train de vivre la dernière chance d'acheter du Bitcoin en dessous de 5 000 $. Pourquoi? Parce que lui, il évoque trois raisons. La première, c'est que les rachats massifs d'obligations du Trésor américain vont injecter de la liquidité dans le système. Deuxième raison, cette liquidité agit comme un bazooka financier qui pourrait propulser le Bitcoin dans un nouveau cycle haussier. Et troisième raison, Hayes compare cette phase à un rebond explosif et invite à ne pas rater le train. Donc c'est ce qu'on vous répète depuis plusieurs semaines. Évidemment qu'on a la vision long terme. On sait pas comment, mais on sait qu'il y a des événements qui vont se produire parce que tout va dans le sens d'une adoption généralisée de Bitcoin et plus largement du marché des crypto-monnaies au vu de tout ce qui est en train de se mettre en place. Il parle également du fait que le dollar s'effondre et le Bitcoin s'envole. Donc l'indice du dollar américain, donc le DXY, est tombé à son plus bas niveau depuis 2022. Et donc résultat, le Bitcoin gagne du terrain et atteint 87 700 $, son plus haut niveau depuis 3 semaines. Donc là actuellement, on est à 94 000 $. Le BTC profite directement de cette faiblesse du dollar en jouant pleinement son rôle de valeur refuge. Et il parle également, ici vous le voyez, de la masse monétaire M2. Donc il parle d'un Bitcoin à 132 000 $. Donc selon Jamie Counts CMT, la projection du prix du Bitcoin basée sur la croissance de la masse monétaire M2 l'amène à 132 000 justement en 2025. Donc ce scénario repose sur l'hypothèse que évidemment les injections de liquidités mondiales continueront d'alimenter les marchés à risque et le Bitcoin en premier. Donc ce que vous devez retenir évidemment de cet article, c'est que les rachats d'obligations veulent dire injection de cash.
il y a donc plus de liquidité. S'il y a plus de liquidité, eh bien, ça a un impact extrêmement bullish pour le BTC. Deuxième point, on a le dollar qui s'affaiblit. Donc, le Bitcoin renforce son statut d'actif refuge. Et troisième point, la masse monétaire augmente. Et donc, le scénario macro est très favorable pour 2025. Donc, un petit peu, on a l'impression que la tempête parfaite est en train de se former. Et le Bitcoin est en première ligne, justement, de ce changement. Donc, c'est extrêmement bullish. Je vous avais parlé également, la semaine dernière, je vous l'ai dit, je vous avais fait une vidéo sur Ethereum. Et on a eu des news, justement, concernant Ethereum. En fait, Ethereum change complètement de cap et redonne la priorité à l'expérience utilisateur. Alors ça, pour moi, pareil. Je vous avais donné dans cette vidéo 5 raisons pour lesquelles j'étais extrêmement bullish pour Ethereum. Je vous avais titré « Ne rate pas l'explosion » parce que pour moi, on avait tapé un point bas potentiel. Évidemment, on peut toujours venir chercher plus bas, mais en tout cas, on était sur des zones de prix extrêmement intéressantes pour un rachat. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que la fondation Ethereum a annoncé un réalignement stratégique. Donc l'objectif principal, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur et la scalabilité du réseau à court terme. Et donc, il y a, si vous voulez, une nouvelle direction et un rôle qui a été renforcé pour Vitalik Buterin. Donc en mars, on a deux noms imprononçables, je suis désolé, je vais pas les prononcer dans ce morning, mais deux personnes qui sont Thomas et Xiao Wang, qui ont été nommés co-directeurs exécutifs. Et donc, Vitalik Buterin se retire, si vous voulez, des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la recherche, sur l'innovation et sur la résolution de problèmes structurels. Et il a récemment proposé deux choses. Premièrement, une feuille de route sur la confidentialité, donc l'anonymisation par défaut. Et deuxième chose, une amélioration du langage de l'EVM pour optimiser la vitesse d'exécution. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Ethereum est en train de s'aligner sur une approche plus pragmatique et orientée vers l'utilisateur, donc ce qui va vers une adoption, une utilisation de la blockchain, des frais qui sont générés, des revenus qui sont générés, et donc forcément une montée en puissance de l'Ether, qui est la crypto-monnaie de la Layer 1. On a Vitalik qui recentre son action sur l'innovation de fond et on a le réseau qui prépare à la fois des améliorations rapides et des percées structurelles sur les 1 à 2 prochaines années. On a également des entrées records pour les ETF Bitcoin durant le week-end de Pâques. Donc, on a, vous le voyez ici, 381,3 millions de dollars qui sont entrés justement sur les ETF spot pour BTC. Donc, c'est la plus importante journée des entrées des ETF depuis le 30 janvier où ils avaient attiré 588 millions de dollars. Donc, il y a tout un contexte qui fait que le géo, la macro, c'est en train de se calmer. On a potentiellement la fin d'une guerre. On a des ETF qui sont en train de recevoir de la liquidité. On a un Bitcoin qui prend en valeur. On a un Ethereum qui change un petit peu sa structure et qui se centre vers l'expérience utilisateur. Et on a, pour finir, plus de 70 ETF crypto qui attendent une décision de la SEC cette année. J'avais indiqué il y a quelques mois, c'était lors de l'acceptation des ETF spot pour Bitcoin, qu'il y aurait évidemment des ETF sur d'autres crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont pas cru, qui n'avaient pas la vision sur ce truc-ci, de se dire, ok, mais c'est cool, on a eu Bitcoin Ether, mais ça ira pas plus loin. Et là, on est aujourd'hui, quelques mois après, avec 70 demandes en cours. Donc on a, vous le voyez ici, des ETF sur XRP, sur Solana, sur le Dogecoin, sur Avalanche, sur Polkadot. On a vraiment énormément de crypto-monnaies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la régulation autour des crypto-monnaies avance et qu'ils vont être reconnus tout simplement comme des actifs réels, pas simplement des actifs un peu loufoques. Et on va avoir des régulations sur le marché des crypto-monnaies qui sont extrêmement bullish pour la suite parce que tout simplement ça va renforcer les cryptos en tant qu'actifs réels et pas comme actifs un peu bizarroïdes au niveau de la finance traditionnelle. Les cryptos vont être intégrés à cette finance traditionnelle et c'est extrêmement bullish. Alors c'est tout pour les actualités, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez être informé continuellement, avoir des rapports, avoir énormément de data sur le marché. Là on est en train de voir que tout repart, donc c'est le bon moment pour aller chercher les infos. On fait tout le travail pour vous, vous avez rien à faire, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le lien en description et rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Moi je vous dis à vendredi et je vous laisse avec Apollo Taurus pour la partie technique. Restez bien avec nous, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Merci à toi Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce matin. On se retrouve pour notre point technique avec une semaine très particulière puisqu'on est en train de casser officiellement notre zone de consolidation qui dure depuis des semaines. Alors ce qui s'est passé, pour rappel, on a été chercher la liquidité en bas du marché avec ce sweep de liquidité ici. On a comblé quasiment à 100% notre zone de déséquilibre hebdomadaire et on a réintégré au-dessus de la trendline. Maintenant on est de retour sur le niveau de résistance sur les 92, 93, 94 000 $ qui est le prochain niveau à venir casser. Vous voyez, on a
tous les points bas de cette zone de consolidation qui nous retiennent pour le moment en dessous finalement de cette zone. Vous le savez, le marché ne va pas évoluer constamment en ligne droite, il a besoin de respirer. Et quand on arrive sur une zone de résistance comme celle-ci, eh bien c'est l'occasion justement de pouvoir potentiellement retracer un petit peu le dernier mouvement qui s'est effectué sur les derniers jours. Regardez, si on prend cet exemple, on a eu une première hausse ici, on a ensuite retracé pendant 2 semaines, on a eu cette expansion, retracement ou plutôt une zone de consolidation pendant 2-3 semaines ici, avant de repartir sur des nouveaux ATH. On pourrait très bien faire la même chose, venir casser notre zone de résistance, avoir une impulsion par exemple. Vous voyez vraiment que ça prenne plusieurs semaines avant de repartir sur des nouveaux plus hauts. Maintenant, on pourrait très bien également être rejeté par cette zone pour refaire un plus bas. C'est pas le scénario que je vais privilégier, étant donné le dernier mouvement qu'on a eu et le break de la structure. Mais en tout cas, revenir dans cette zone de déséquilibre ici, c'est quelque chose de plutôt envisageable. Donc vous voyez, on a officiellement cassé notre trendline baissière qui durait depuis les ATH avec ces nombreuses touches qui nous ramenaient à chaque fois sur des nouveaux plus bas. Et finalement, on se trouve sur cette zone de résistance après avoir cassé officiellement la structure. Et donc on est repassé aussi en termes de structure de marché sur Bitcoin. Donc le scénario le plus probable selon moi, c'est d'avoir une phase de retracement ou de consolidation sur cette zone-ci, pouvoir la casser avant d'avoir une prochaine phase d'expansion en daily. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Ethereum, juste magnifique ce qu'il est en train de nous faire après cette prise de liquidité majeure sur le marché. On est en train de montrer des signes de retournement, évidemment, avec Bitcoin qui repart à la hausse. On avait cette fair value gap baissière en hebdomadaire et on est en train de casser cette zone anciennement de résistance pour pouvoir s'en servir éventuellement de support. Maintenant, la clôture de cette semaine va vraiment être essentielle. Vous voyez qu'en daily, c'est vraiment très très joli. Donc le prix a commencé à nous montrer ses cartes à partir de la clôture d'hier. On est venu clôturer au-dessus de ces points hauts. Selon moi, pour marquer un vrai retournement de marché, il va falloir clôturer au-dessus de ces plus hauts ci. Maintenant, vraiment, les probabilités de repartir sur des plus hauts, de pouvoir réagir sur cette zone, sont assez élevées. Les altcoins sont à la traîne par rapport à Bitcoin. Évidemment, c'est toujours la même chose. C'est d'abord Bitcoin qui marque des premiers signes d'une reprise avant les altcoins. Mais tout de même, cette semaine, on a un petit mouvement impulsif. On est cependant toujours sous le niveau de résistance, sous cette trendline haussière qu'on était venu casser dans les dernières semaines. Mais les signes de retournement sont bel et bien là. Maintenant, la clôture de cette semaine va vraiment être essentielle. Si on vient clôturer au-dessus de ces niveaux, c'est juste parfait, on viendrait clôturer au-dessus des corps des bougies baissières ici pour créer une zone d'order block. Et vous voyez ici en daily, on est vraiment au croisement entre cette trendline baissière et la grande trendline cyclique qui est haussière que l'on est venu casser. Donc est-ce que l'on va venir casser ces zones de résistance pour repartir sur des nouveaux plus hauts? C'est la grande question. Je pense que dans les prochains jours, ça va vraiment être crucial. On peut avoir une petite zone de consolidation qui se forme ici avant de pouvoir officiellement casser cette zone. Selon moi, si on vient être rejeté par cette zone, ce n'est pas forcément pour faire un nouveau plus bas ici, ça serait pour faire une prise de liquidité, ce qu'on appelle un inducement, pour ensuite prendre l'élan suffisant qui nous permettrait de repartir sur des plus hauts. Mais le scénario que je vais préférer évidemment, c'est cette zone de consolidation avant le break. Les Taurus, c'est tout pour ce matin. Laissez-nous un like à cet épisode et abonnez-vous surtout pour être certain de ne rien manquer. Restez bien connectés. Encore une fois, les prochains jours, les prochaines semaines vont vraiment être très importants. Je vous souhaite une magnifique matinée. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.